Salut tout le monde, c'est RadiusBrix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma mock sur Zepho. C'est parti. Donc je pense que l'endroit pourrait paraître familier à tous ceux qui ont joué à Jedi Fallen Order car la mock en est directement inspirée. Nous pouvons donc retrouver notre protagoniste Cal Kestis juste ici, avec un magnifique sabre laser orange, voilà. Souvent dans les mocks il est représenté avec un sabre laser bleu, mais dans le jeu on peut customiser le sabre laser, du coup j'ai décidé de le mettre en orange. Même si on ne le voit pas beaucoup, nous pouvons également trouver BD1. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour que ça soit à peu près à l'échelle, donc j'ai pris des jumelles et deux mains. Voilà, pour faire l'apparence du petit droïde. Et comme vous avez pu le remarquer, Cal Kestis se fait violemment agresser par beaucoup de troopers. J'allais les compter, mais il y en a quand même pas mal. Notamment 3 scout troopers armés de bâtons électriques ou de matraques électriques, c'est comme vous préférez, qui sont du coup souvent dans le jeu. Et nous pouvons également trouver le commandant des scout troopers, reconnaissable via sa petite épaulette orange. Donc là, en l'occurrence, elle est jaune, mais normalement elle est orange. Et donc j'ai décidé de mettre l'épaulette jaune plutôt que l'épaulette orange, car le second commandant, enfin le second personnage avec une épaulette, c'est le Rocket Trooper qui a une épaulette rouge. Et je trouve que l'épaulette rouge rend très bien, mais mon autre épaulette orange n'est pas du tout de la même taille que l'épaulette rouge, étant donné que ce sont des trucs du premier ordre de base. Donc j'ai préféré prendre l'épaulette jaune plutôt que de mettre la grande orange pour que ça soit un minimum cohérent. Donc cette scène se déroule dans le village abandonné sur Zepho, reconnaissable notamment grâce à la petite structure juste là-bas. Voilà, donc nous pouvons voir deux portes avec des codes et des interrupteurs pour rentrer, avec de la neige sur le dessus, étant donné que Zepho est une planète où on se caille un peu. Et l'autre caractéristique de ce village est la présence de beaucoup de bannières et beaucoup de drapeaux, que j'ai pu représenter juste ici, à côté d'une petite antenne de communication. Donc comme ma mock sur Bogoa, j'ai mêlé les contours noirs et le freeform, car la mock est majoritairement faite de contours noirs, comme vous pouvez le voir juste ici, mais également avec des petits débordements, avec notamment ce gros rocher et les petites plantes que j'ai montrées juste avant. Donc les petites plantes, les voici. J'en ai pas mis énormément parce que justement Zepho n'a pas énormément de végétation. Il y a de l'herbe évidemment, mais il n'y a pas vraiment d'amas de plantes comme il pourrait y avoir par exemple, je sais pas moi, sur Endor ou dans une jungle quelconque. Donc j'en ai juste mis sur ces côtés-là, et autre part c'est juste des petites herbes. Donc juste ici nous pouvons également retrouver un petit... je sais pas comment on pourrait appeler ça, un petit muret, voilà, avec des impacts de balles. Donc ce n'est pas Cal Kestis qui tire, mais c'est Cal Kestis qui renvoie les tirs des Stormtroopers et qui se retrouve du coup, logiquement, sur ce petit endroit. Et nous pouvons également observer derrière le Stormtrooper agenouillé des petites caisses, voilà. Et bien que assez rare, encore une fois, une petite tige d'herbe. Donc pour ces maisons, j'ai fait le choix de les mêler à la neige et à la roche, bien que sur Zepho, elles ne soient pas systématiquement dans la roche. Mais pour cette maison là, en tout cas du moins, c'est son cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager comme d'habitude si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde.